Sans le regard malade de Monsieur Humbert, il n'y a pas de nymphette. C'est l'imagination du triste satyre qui fait une créature magique de cette petite écolière américaine. J'ai choisi cette archive parce qu'elle commence précisément par une question de Bernard Pivot. Une très bonne question qui se demande si Nabokov n'en a pas assez d'être pour toujours l'écrivain de Lolita. Il faut rappeler qu'on est en 1975 et que Lolita a été publiée 20 ans auparavant, en 1955. Et la question de Bernard Pivot se termine par une phrase malheureuse, ou plutôt par un mot malheureux. Nabokov, c'est Lolita, c'est l'équation qu'on entend toujours. Nabokov, c'est Lolita. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu agacé à la fin par le succès de Lolita qui a été si considérable que, je ne sais pas, qu'on risque de penser que vous êtes le père d'une seule petite fille un peu perverse? Là où l'archive est extraordinaire, c'est qu'on est dans un temps où Nabokov, qui est un écrivain d'origine russe, qui écrit en anglais surtout, et qui parle un français absolument magnifique, va lui proposer une réponse à la fois brillante, perfide et absolument profonde sur ce que c'est que la littérature, sur ce que c'est que d'être un écrivain, sur ce que c'est qu'un narrateur. Lolita n'est pas une jeune fille perverse. C'est une pauvre enfant que l'on débauche et dont les sens ne s'éveillent jamais sous les caresses de l'immonde Monsieur Humbert. Et il explique justement que Bernard Pivot a très mal lu le livre, comme la plupart des gens ont mal lu le livre, puisqu'il n'y a rien de perfide dans le personnage de Lolita. En dehors du regard maniaque de Monsieur Humbert, il n'y a pas de nymphette. Lolita, la nymphette, n'existe qu'à travers la hantise qui détruit Humbert. Et ça, c'est une phrase très importante, parce qu'on se rend compte de ce que c'est qu'un archétype littéraire, en fait. Aujourd'hui encore, on appelle Lolita toutes ces jeunes filles, mais pas seulement des jeunes filles, des femmes un petit peu plus âgées, qu'on considère être sexy, sexuelles, sexualisées. Alors c'est bien le sexualisé qu'il faut retenir pour Vladimir Nabokov, puisque ce qu'il raconte, c'est en fait l'histoire d'un sociopathe, l'histoire même d'un criminel. Le personnage de Humbert, par son esprit, par son regard malade, par sa langue malade, tient un discours sur ce que c'est qu'une jeune femme qui est profondément problématique et qui a quelque chose à voir avec la mort chez Nabokov. En réalité, Lolita, je le répète, est une fillette de 12 ans, tandis que M. Humbert est un homme mûr. Et c'est l'abîme entre son âge et celui de la fillette qui produit le vide entre ce vide, ce vertige, la séduction l'attrait d'un danger mortel. La société a pris ce texte, dans son sens le plus littéral, en épousant le regard du psychopathe. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui la petite Lolita comme une nymphette à demi-mot perverse. C'est le mot qu'emploie Bernard Pivot. Or, ce n'est pas le cas. Il est assez intéressant de se pencher, comme disent les journalistes, sur le problème de la dégradation inepte que le personnage de la nymphette que j'ai inventé en 1955, a subi dans l'esprit du gros public. Non seulement la perversité de cette pauvre enfant a été grotesquement exagérée, mais son aspect physique, son âge, tout a été modifié par des illustrations dans des publications étrangères. Et cette archive raconte aussi ce qu'on oublie toujours, et en particulier aujourd'hui, que la littérature, c'est d'abord un regard et une écriture, c'est d'abord une voix. Toujours se poser la question de qui parle, qui regarde. Alors là où l'archive est profondément perfide pour moi, c'est pour ça que je l'adore, c'est que Nabokov regarde Bernard Pivot et finit par répondre à sa question. Non, son succès ne m'agace pas. Je ne suis pas Conan Doyle, qui par snobisme ou simple bêtise préférait être connu comme l'auteur d'une histoire d'Afrique qu'il croyait bien supérieure à son Sherlock Holmes. Ce que j'aime dans la langue de Vladimir Nabokov, c'est sa précision, c'est sa profondeur, c'est la beauté de ses phrases en français. Ce que j'aime, c'est la longueur de ses phrases, le tour de la langue, en fait, qu'il joue ici à Bernard Pivot et à tous les spectateurs d'Apostrophe. Et voici un aspect essentiel d'un livre singulier qui a été faussé par une popularité factice.